Ok. Connectez-vous. Connectez-vous, on va parler un peu. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. C'est encore votre Lisa qui vient dans cette vidéo pour causer un peu avec vous. D'accord? Je vais causer un tout petit peu avec vous. Il y a tellement de... il y a tellement de trucs dans la politique. Tellement de sujets. N'ayez pas le temps vraiment. Mais quand même, je vous entretiens. Soyez salués depuis vos positions. Soyez salués depuis vos bases. Soyez salués toute la Côte d'Ivoire. Soyez salués le Mali. Soyez salués la Côte d'Ivoire. Soyez salués les Ivoiriens. Soyez salués les frères du Faso, de la Guinée. Soyez la bienvenue. J'espère que vous allez bien. C'est encore votre Lisa dans cette vidéo. C'est une petite vidéo de 10 minutes. Et j'espère que la semaine, c'est-à-dire le week-end, j'aurai un peu de temps pour faire une vidéo typique pour le Mali, le Burkina Faso et la Guinée. Pour la France-Afrique. Et comme je vous ai dit, et je continue de vous répéter, moi je ne lâche rien. La France-Afrique là, on va la faire. C'est-à-dire, la France-Afrique là, on va en parler. Et donc, je viens dans cette petite vidéo pour vous entretenir pendant 10 minutes. Je ne serai pas longue. Je ne serai pas du tout longue. Et puis, on va continuer et vaquer à nos occupations. Et donc, bienvenue sur ce petit direct rapide là. Soyez tous salués, soyez bénis. Je disais que, comme le titre le dit, le signifie, selon les nouvelles là, les nouvelles dans la politique de la Côte d'Ivoire, il y a eu une certaine situation, c'est-à-dire, il y a eu un événement, si je peux m'exprimer ainsi, il y a eu un événement disant, je ne sais pas si, je crois que c'est peut-être le président Alassane Ouattara, sinon le chef de l'État Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, qui donne un prix Nobel au président Laurent Gbagbo. Et donc c'est de ça que je vais parler. Dans tous les cas, ils ont parlé de prix Nobel de la paix. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara qui offrait, qui distingue le président Gbagbo pour un prix Nobel de la paix. C'est-à-dire, pour lui donner un prix Nobel de la paix. Donc, je viens dans cette vidéo pour dire que vraiment, la plaisanterie, c'est à son ultime quoi. C'est-à-dire la plaisanterie, le faux cul et le matu vu, c'est à son paroxysme. C'est à son paroxysme. C'est comme si les gens jouaient. C'est-à-dire que il ne sait pas de la tête de M. Alassane Ouattara, il y a quoi dans sa tête, le vieux là. Je ne sais pas, il y a quoi dedans. Excusez-moi si je m'exprime ainsi. Hein. Mais je ne sais pas, la politique de la Côte d'Ivoire, c'est comme de la plaisanterie. C'est comme de l'enfantillage. À la lieu où on va là, à cette période de la politique de la Côte d'Ivoire, c'est dans quel coup on va donner prix Nobel de quelqu'un qui va donner prix Nobel de quelqu'un à quelqu'un. Celui-même qui donne prix Nobel de la paix, là, il n'a jamais voulu la paix. Et puis c'est celui-là qui est attitré, qui est délégué, qui est mieux placé pour faire croire au monde entier que lui, il donne un prix Nobel de la paix à quelqu'un. C'est le point que je veux ici souligner. Toi-même là, tu ne veux pas aller à la CPI. Toi-même là, tu fais comme si la CPI n'existait pas. Les 3000 morts là, quels sont ceux qui les ont tués? C'est ce qu'on dit. On dit qu'il y a eu 3000 morts. Ok. Sinon que ce n'est pas 3000 morts, c'est plus que 3000 morts. Il dit bien c'est plus que 3000 morts. Coucou. Salut. Salut mon frère. Sois salué depuis ta position. D'accord. C'est plus que 3000 morts. Vous êtes des plaisantés comme un pays, un
grand pays comme la Côte d'Ivoire, il n'est que la comédie théâtrale. Et puis la plaisanterie. C'est de la plaisanterie. Et j'ai vu, il y a eu un festival ou une soirée où Madame Simone et Yves, non, Madame Simone n'était pas dedans. Madame Bédi était là. Fantangbe était là. Nadi Bamba était là. Mais Madame Simone Gbagbo n'était pas là. Je suis très fière qu'elle n'était pas allée. Je suis très fière qu'elle n'ait pas été associée. C'est très bien. De temps en temps, il faut faire des choses comme ça. Ça prouve que nous sommes sur des mises en scène. Ça prouve que nous sommes dans la comédie. Mais moi, ce que je vous demande, de grâce, nous les Ivoiriens ne sommes pas dans la comédie. Notre pays, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un pays de comédiens, ce n'est pas un pays de mise en scène, ce n'est pas un pays de plaisanterie. C'est ce que moi je veux souligner dans cette vidéo. Et je suis libre. Je suis un citoyen de la Côte d'Ivoire aussi. Et c'est mon droit divin de dire ce que je veux. C'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est de la plaisanterie. Quelqu'un qui a tué, quelqu'un qui a participé à un génocide en Côte d'Ivoire. C'est lui-là qui donne le prix Nobel de la paix. Tout ce que M. Alassane fait, tout le gouvernement de M. Alassane Ouattara fait là, c'est de la plaisanterie. Je dis bien, c'est de la moquerie même. You know? C'est de la moquerie à son comble. Ce sont des gens qui se moquent même de la charité, de l'hôpital, mais qui se foutent de la charité. En fait, c'est ça. Et ils osent monter ça dans les réseaux sociaux, à la télévision. Et certains cyberactivistes comme Lagui Chérif et consorts là, ils présentent ça et puis ils semblent. La Côte d'Ivoire est devenue un pays de plaisanterie, de plaisanterie. Surtout, ce n'est pas tout le monde. Mais souvent, c'est qu'on monte dans la politique de la Côte d'Ivoire là. La politique de la Côte d'Ivoire est maintenant descendue au plus bas niveau. Je dis bien au plus bas niveau. C'est une honte quoi. C'est honteux. Lui, dans sa tête, le vieux marmailleur, M. Ouattara, lui, il ne va pas faire la CPI. C'est pour ça qu'il fait tout ça là. Tu penses que tout ça, ça va faire que nous les enfants de la Côte d'Ivoire, nous allons oublier que tu as tué nos parents, bien, vous avez tué nos parents. Les étudiants qui sont morts, moi, ça ne veut pas enlever dans ma tête. Hein. Je suis toujours dans cette, toujours dans cet esprit-là. Que un jour, là, justice sera faite. Justice sera faite pour nos parents qui sont morts, nos défunts parents, nos frères et sœurs, nos frères et sœurs étudiants qui ont été, tués par la, par cette armée française là, qui est stationnée en Côte d'Ivoire. Moi, je ne peux pas oublier ça. Et tous les jours, je vais vous rappeler, même si ça fait une vidéo de 10 minutes, de 5 minutes, pour ceux qui ont trépassé, je le ferai. Et je sais qu'il y aura un résultat. Parce que ce n'est pas normal. D'accord? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que, avec tout ce qui se passe, vous faites tout pour ce qui est essentiel là. Ce qui est prioritaire et priorité là. Vous ne le faites pas pour les Ivoiriens. Nos parents sont morts là. Vous n'avez jamais fait de monument pour eux, ni de funérailles pour eux. C'est cadeau. C'est passé comme ça. Ça va passer comme ça, comme une lettre à la poste. Et puis vous êtes en train de donner les prix Nobel. Les grands titres là, les titres pompeux là. Vous essayez de donner son plan Gbagbo, ou bien si c'est Merkel qui donne ça à Ouattara. Je ne sais pas, mais je ne peux pas comprendre. Moi, le thème qui m'intéresse, c'est quelle est cette histoire de prix Nobel. La paix dans ça là. Excusez-moi. La paix dans les morts là. La paix de nos parents qui sont décédés là. Tant que c'est à sa mesure. Il se lève, il boit son café, il se lève et il fait des événements, prix Nobel. Les gens qui sont morts, c'est cadeau. Les gens sont en prison, c'est cadeau. Et puis les gens vivent comme ça, en Côte d'Ivoire comme ça. Les gens sont en prison, il y a Foy. Entre eux, ils continuent comme ça. Il y a d'autres qui viennent, ils disent non, que match retour, ils inventent des choses à dormir debout. Non, match retour, il n'y a pas de match retour, il n'y a pas ceci. Mais et ceux qui sont morts? Et ceux qui sont morts? Et au Rwanda, ils ont bien fait. Dans les pays où il y a eu la guerre, là, il y a eu des funérailles, il y a eu des choses nationales, il y a des jours qui ont été décrétés pour tout cela, les matis là.
Mais en Côte d'Ivoire, non, on passe ça comme du pain, comme du beurre dans du pain. C'est fini, on oublie ça. Dans votre histoire des prix Nobel de la paix, là, c'est que dalle. Ça vaut zéro. C'est bien, ça vaut zéro. Quand non, match retour, tout ça, c'est zéro. Tout ça, vous ne faites pas de la politique. Vous pensez que nous, les Ivoiriens, on va vous voter dans ça, là? Ou le leadership. Quand cela s'élève, ça s'appelle leader. Quand le leadership est devenu zéro comme ça, là. Je vais vous montrer une vidéo ici. Mais ce sera en anglais. Qu'est-ce qu'on appelle leadership, là? Et puis quand vous allez regarder vous allez tous les leaders de la Côte d'Ivoire, là, vous allez voir ceux qui rentrent, ceux qui fit, c'est-à-dire ceux qui rentrent comme une clé dans une serrure. C'est-à-dire ceux qui sont vraiment leaders. Vous allez faire le distinguo de celui qui est leader ou bien celui qui n'est pas leader. Ou celui qui s'est fait appeler leader ou qui fait croire aux gens qu'il est leader. Mais il n'est pas leader. Parce qu'un leader, il a les caractéristiques d'un leader. Être leader, c'est une particularité. Il faut apprendre à être leader. Il faut être un leader. Ou bien si tu es né leader, tu as ces qualités-là. En Côte d'Ivoire, il n'y a plus de qualité. En ce qui concerne la politique, c'est de la quantité et du matu vu. Et du matu vu. Qui a parlé de match retour? Qui dit actuellement il va se venger de quoi? On est au 21e siècle actuellement, là, en l'an 2023, là. On ne se venge pas comme ça. Ou bien on ne fait pas, la loi du talion. Mais on prend sa revanche avec intelligence et avec sagesse. C'était avant qu'on fait match retour. Maintenant, il n'y a pas match retour. Même les gens sont fait match retour, mais tu ne sais pas que c'est, on appelle ça match. Tu ne sais pas que c'est match retour. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que maintenant, là, on a changé nos mentalités. C'est de ça qu'il s'agit. Donc les thèmes bizarres, les thèmes biscornus, les thèmes passés là, les thèmes d'antan là, les thèmes autant archaïques, autant, de la pierre taillée là, ça n'existe pas. Donc ne faites pas croire aux Ivoiriens que non, ils vont faire mal. C'est pour cela que vous êtes de l'autre côté, soyez là-bas. Engraissez-vous. C'est tout ce que nous on sait. Mais nous, on ne va pas vous voter. On va dire aux Ivoiriens ce qu'il en est vraiment de la politique de la Côte d'Ivoire. Si vraiment leur quotidien va changer, si vraiment ils auront accès aux hôpitaux, si vraiment vous avez des programmes de société pour les Ivoiriens, c'est ce qu'on va leur dire, c'est ce qu'on va les inculquer, c'est ce qu'on va leur dire dans les vidéos. D'accord? Il a dit, la vidéo que je vais vous montrer en anglais pour le leadership là, ceux qui pensent que le pouvoir ne va jamais finir de Ouattara là, il a dit quand j'ai écouté là, j'ai dit mais nous sommes dans la vérité. Parce que d'autres pensent que ça ne va jamais finir. Qu'ils vont toujours rester au pouvoir. Qu'ils vont toujours marmailler. Qu'ils vont toujours couper, c'est-à-dire couper les routes des gens ou bien faire ceci, faire cela. Non. Ça va finir. La vérité va toujours triompher du mensonge. La clarté va triompher dans l'obscurité ou même de l'obscurité. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, prix Nobel de la paix là, c'est zéro. C'est insignifiant. C'est rien. C'est fouille. Fouille, t'es là. C'est tout. C'est du là, c'est du matu vu. On ne peut, celui même qui donne plus de la paix là, il a plein de crimes dans ses mains. Il a plein de sang dans ses mains. Il doit aller aussi à la CPI. Moi, c'est mon... That's my point. C'est mon point, ça. Il doit aussi aller à la CPI là. S'il dit les garçons, il n'a qu'à aller à la CPI aussi. Il n'a qu'à lancer la CPI pour nous dire qu'il a tué les 3000 morts là. Pour nous dire qu'il a tué les 3000 morts officiellement, mais officieusement, plus de 3000 morts. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Il va truquer encore les élections. Il va rester au pouvoir pendant 100 ans. Même après les 100 ans là. Après 100 ans, il y a 101 ans. Donc ça va finir son pouvoir. Donc ceux qui sont intègres, restez dans l'intégrité. La lutte est longue et difficile. Mais restez dans l'intégrité, restez dans le courage, dans l'honnêteté, dans l'abnégation et dans la détermination, autodétermination. C'est de ça qu'il s'agit. N'allez pas plus vite que votre ombre. N'allez pas plus vite. Au 21e siècle, on ne peut pas être toujours là en train de vivre dans la fausseté, dans le mensonge.
nous montrer une image. C'est bien joli, mais au fond, derrière, c'est du caca. On ne peut pas accepter ça. Donc, chers Africains, chers Ivoiriens, soyez concentrés. La politique, là, elle sera redressée. Elle sera redressée. Et tous ceux qui ont perdu leurs parents, un jour, par la grâce du bon Dieu, il y aura des funérailles nobles. Il y aura une journée décrétée, une journée décrétée pour tous ceux qui sont décédés dans cette crise qui a duré en Côte d'Ivoire, au temps de M. Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je ne peux pas oublier ça. Même si vous ne faites pas de fête, ou bien vous ne faites pas, moi-même, moi seul, là, je peux faire pour moi. C'est de ça qu'il s'agit, parce qu'on a perdu nos frères étudiants, on a perdu des cerveaux, on a perdu des inventeurs, on a perdu des créateurs, des innovateurs, des scientifiques. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Laissez ceux qui veulent aller avec ce gouvernement moribond là, aller où ils veulent. Merkel, elle peut faire quoi en Côte d'Ivoire? Merkel, là, elle peut faire quoi? Elle est venue chercher quoi en Côte d'Ivoire? Elle est venue chercher quoi en Côte d'Ivoire? Dites-moi, elle est venue chercher quoi? Elle ne peut rien nous envoyer. Elle peut rien. On ne trouve rien à l'Allemagne. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien en Europe. C'est nous qui leur donnons des ressources. Et j'espère que le président Gbagbo ne va pas se laisser burner. Mais le vieux, je sais qu'il a confiance en lui. J'ai toujours foi en lui qu'il saura comment faire les choses. Parce que lui-même, il a appris de la leçon aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Merkel ne peut rien. Elle peut rien. Ce n'est pas des partenaires fiables. Ce n'est pas des partenaires, qui peuvent faire du gagnant-gagnant. Ils n'ont rien à nous offrir. Ils n'ont rien à mettre sur la table. Vous allez échanger avec eux pourquoi? Vous allez dealer avec eux pourquoi? Rien. On dit des gens qui ont des ressources. On dit des gens qui ont quelque chose. Donc ils sont finis. Ils sont finis. C'est tout. Soyez du bon côté, soyez du côté de la vérité et surtout du côté de la justice. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce que le Mali fait. C'est ce que le Burkina fait. C'est ce que la Guinée fait. Mais nous là, comme j'ai dit là, on sera toujours en arrière. Parce qu'il y a encore des gens qui pensent qu'on va toujours vivre dans le semblant. On va toujours vivre dans la corruption là. On va toujours vivre dans le matu vu, dans les semblants. Alors qu'au fond, le peuple est en train de mourir. Le peuple a faim. Des cœurs, ils s'en foutent du peuple. En Côte d'Ivoire, on s'en fout de nous. On s'en fout. Mais si on s'en fout de nous là, on doit dire que non. On doit rehausser nos manches et puis dire non. Vous vous en foutez de nous. Mais nous-mêmes, on va se faire nous-mêmes. On ne va pas vous laisser nous manipuler. On ne va pas nous laisser parler de match retour. Et puis, on va essayer de vous partir de contrée en contrée dans le village des gens pour dire non que oui, match retour. Qui a parlé de match retour? Des thèmes archaïques. Des thèmes autant préhistoriques. On sait dans quoi vous êtes. On a déjà dit ça aux Ivoiriens. Je pense qu'ils ont compris. On sait dans quoi vous êtes. On sait dans quoi vous êtes. Votre histoire de match retour là, nous n'est pas dedans. Ce thème-là n'existe plus. Ce thème-là n'est plus d'actualité. Cherchez autre chose. Jouez d'autres disques. Ou bien jouez d'autres morceaux. D'accord? Votre thème-là, ça n'existe plus, ce thème-là. Donc arrêtez de prendre les Ivoiriens comme des choses, des gens que vous pensez que... Vous-même, vous avez dit que quand vous étiez parti là, vous avez changé, vous voulez la paix maintenant. On connaît dans quel disque vous êtes, quel disque vous jouez. On connaît quel disque vous jouez. Mais le problème, c'est que l'histoire va retenir de vous des gens qui ne sont pas courageux. Des gens qui ne sont pas du tout courageux. Qui n'ont pas l'amour de leur pays. Qui sont vacillants et volatiles. C'est ce qu'ils vont retenir. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc ici, les internautes, c'était pour vous parler, vous dire ce que moi je pensais de ce prix Nobel de la paix sur les réseaux sociaux. C'est du flafla, comme d'habitude. Je dis bien c'est du flafla. Ne les écoutez pas. Il y a fouille de prix Nobel de la paix ici. Il ne peut pas avoir pris de la paix et puis encore les prisonniers politiques. Il ne peut pas avoir pris de la paix et puis Peter se fait violer, sodomiser en prison, dans les prisons de Côte d'Ivoire à la Maca. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne peut pas avoir pris de la paix et puis il y a d'autres personnes. Et puis maintenant, la constitution est tordue. On tord la constitution. Et on veut faire un 4e mandat, un 5e mandat, un 6e mandat. C'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez que vous êtes dans quoi? Vous avez pris notre pays, la Côte d'Ivoire, en otage. Vous êtes des gens qui prennent le pays des gens en otage. Mais un jour, on va nous délivrer. Dieu va nous délivrer. C'est de ça qu'il s'agit. Ou bien, les circonstances feront que nous allons... Ce sera un temps qui sera révolu un de ces 4 matins. Moi, c'est mon espoir, ça. Moi, c'est mon espérance, ça. Et donc, je vous remercie. Je dis merci à tous ceux qui ont été connectés
pour avoir mon point de vue sur ce problème-là, sur cet événement en Côte d'Ivoire à propos du prix de la paix. Je ne sais pas qui a donné à qui ou bien quoi. En ces temps calamiteuses-là, en ces temps où la justice n'y est pas, la justice a 2 vitesses en Côte d'Ivoire avec le gouvernement de M. Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, je vous remercie. J'espère que ce week-end, j'aurai le temps pour faire une vidéo pour le Mali, le Burkina Faso et puis pour la Guinée. On est ensemble contre la France-Afrique, bien sûr. C'est de ça qu'il s'agit. Et contre le BIMA en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous remercie et à très bientôt. C'était votre Lisa. Bye.